Le droit de propriété, c'est un droit exclusif dont dispose un individu sur une chose. Les libéraux, eux, ils vont préciser ce droit de propriété en disant que la propriété privée porterait sur les revenus générés par la vente des marchandises que nous avons produites. En gros, un individu serait propriétaire du prix de vente de la marchandise qu'il a produite et qu'il a vendue. Donc je répète, selon les libéraux, en tout cas dans un marché libre, les individus seraient propriétaires du revenu généré par la vente des marchandises qu'ils ont produites. Selon moi, cette définition libérale de la propriété privée, elle est très contestable et je la conteste. Mais le problème, selon moi, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les approches alternatives sont en réalité dans une acceptation dans les grandes lignes de cette définition. C'est-à-dire qu'ils vont simplement remettre en question certaines particularités, certaines exceptions, certaines parties de cette définition, mais sans vraiment remettre en cause les fondements globaux de cette définition. Je vais m'expliquer. Si on prend par exemple les libéraux de gauche, eux ils vont accepter le marché libre et la définition que je viens de vous donner simplement en disant qu'il faut instaurer une égalité des chances et donc ils vont accepter certaines formes d'imposition qui vont alors financer des services publics qui sont susceptibles de financer l'égalité des chances. Par exemple, l'école gratuite pour tous. Si on prend les socialistes, eux, ils vont également accepter la propriété privée libérale, simplement en disant que dans le cas particulier du financement de l'État, du financement des services publics, eh bien dans ce cas-là, il serait légitime de nuancer cette définition et que les plus riches devraient financer selon une plus grande proportion que les classes plus populaires. Mais en gros, à l'exception du financement de l'État, du financement des services publics, les socialistes, eux, ils défendent, ils acceptent la définition de la propriété privée que je viens de vous donner. Si on prend maintenant les solidaristes, je vous rappelle que les solidaristes, ça vient du solidarisme proposé par Léon Bourgeois, et l'idée, c'est qu'il faudrait que les plus forts, entre guillemets, d'une société aident les plus faibles, entre guillemets. Et notamment de manière contraignante. Donc il y aurait des mécanismes de solidarité qui permettraient de limiter les inégalités et qui contraindraient les plus forts à aider les plus pauvres. Mais en gros, en tout cas, si les inégalités sont contenues, si elles sont limitées, s'il y a des mécanismes de solidarité, alors les solidaristes, comme les socialistes, acceptent tout à fait que le droit de propriété porte sur les revenus générés par la vente des marchandises que les individus ont produites. Et même si on prend les communistes, je rappelle c'est la théorie qui est proposée par Karl Marx et Friedrich Engels notamment, en réalité ils acceptent le droit de propriété libéral, parce que je vais m'expliquer. Ils acceptent que l'individu soit propriétaire du revenu généré par la vente de la marchandise qu'il a produite, mais ils vont simplement dire qu'il y a une exception et que ce n'est pas valable dans le cas du capitalisme avec une marchandise bien particulière, le capital. Dans ce cas, ils vont dire que le revenu du capital n'est pas légitime, mais en gros, ils acceptent que l'individu soit propriétaire du revenu généré par la vente de la marchandise qu'il a produite, sauf si cette marchandise est du capital, sauf si ça passe par de l'achat de force de travail. Mais en gros, ils acceptent tout à fait la propriété privée libérale. Donc en gros, dans tous les cas, toutes les théories alternatives, que ce soit le libéralisme de gauche, le socialisme, le solidarisme, le communisme, dans tous les cas, on a en réalité une acceptation de la propriété privée libérale. On va simplement proposer des exceptions, des nuances, par exemple en soulignant que ce n'est pas valable dans le cas du financement de l'État, que ça ne serait pas valable dans le cas du capital, que ça ne serait pas valable s'il y a des inégalités trop importantes, ou s'il n'y a pas de solidarité entre les individus. Mais en fait, en dehors des exceptions qui sont soulevées, on accepte les grandes lignes de la propriété privée libérale. Et c'est ça que j'essaie de contester et que je vais essayer de contester dans les prochains mois et les prochaines années sur ma chaîne.